Alors bonjour et bienvenue à cette présentation du logiciel Antidote 10 pour les étudiants du Cégep de la Pocatière et même du réseau collégial s'il y a d'autres étudiants d'ailleurs qui se branchent en ligne. Donc la présentation va être faite en 3 temps. Dans un premier temps, un diaporama de type PowerPoint où je présente le correctiel dans ses forces j'allais dire et ses faiblesses, mais il y a très peu de faiblesses, donc plutôt dans ses forces et ses caractéristiques. Dans un deuxième temps, on va voir la partie correction des erreurs de langue, orthographe, grammaire, syntaxe, ponctuation, et également les erreurs de typographie. Ensuite, dans un troisième temps, on va voir tous les prismes et les filtres qui comportent des éléments de style, de stylistique. Donc, allons-y, si vous êtes prêts. On commence par la présentation du correctiel lui-même. Alors, je voulais insister sur le fait que pour moi, Antidote est un grand coup de cœur. À l'origine, il faut savoir qu'il y avait deux concurrents dans les années, je dirais, fin des années 90, début des années 2000. Au Québec, on avait deux grandes compagnies qui s'occupaient qui étaient en concurrence, en fait, pour créer un correctiel. On avait Druide Informatique qui a créé Antidote au départ, qui s'appelait Antidote tout court. Et on avait Correcteur 101 également. Finalement, Antidote a bouffé la concurrence, donc a réussi à rafler le marché québécois, puis le marché nord-américain francophone, et ensuite le marché mondial francophone. Donc, c'est un logiciel extrêmement puissant qui a il s'est démarqué rapidement de ses concurrents et il a fini par rafler le marché. Donc, il trône au sommet. Et depuis 2 ans, c'est une compagnie donc montréalaise. Ils ont fait Antidote anglais. Et là, ils envahissent en ce moment le marché anglophone parce qu'il n'y avait pas de logiciel aussi perfectionné que ça dans le monde anglo-saxon. Donc, on pourra dire que fièrement, une compagnie québécoise a envahi toute l'Amérique du Nord, en commençant par toute la francophonie au départ, puis le monde entier en français, et ensuite, ça va être par l'anglais, probablement après ça, dans d'autres langues, parce qu'il n'y a pas que ces deux langues-là dans le monde. Voilà. Alors, quand j'ai préparé cette présentation, j'étais en train de lire un livre de Carl Honoré qui s'appelle « L'éloge de la lenteur » et « Si vous ralentissiez ». Donc, c'était dans une époque où je trouvais que j'étais trop stressé au travail. Et je me suis dit, quand j'ai lu ce passage-là, qu'il y avait un lien quand même à faire avec les logiciels qui nous permettent d'accélérer notre correction. Parce que ce que vous vous dites peut-être en ce moment, c'est pourquoi je me servirais d'Antidote puisque je suis déjà bon en français. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un électricien et son coffre à outils, ou le plombier et son coffre à outils. Meilleur le plombier est, ou l'électricien est, plus il a besoin de son coffre à outils. Il ne va pas se mettre à dégainer les fils et à couper les tuyaux avec ses dents ou avec ses ongles. Alors, il a besoin d'outils. Alors ça, c'est un outil et plus on s'améliore en français, plus on a besoin d'Antidote et plus le fait de s'en servir va accélérer nos rédactions. Puis on va faire moins d'erreurs. C'est un filtre à erreurs. On peut voir ça comme ça, un grand tamis à erreurs. Donc, Carl Honoré disait, les ordinateurs sont incroyablement rapides, précis, mais stupides. Par contre, les êtres humains sont incroyablement lents, imprécis, mais brillants. Et ensemble, ils sont d'une puissance qui défie l'imagination. Alors, c'est un peu ça qui, je trouve, illustre le mieux la force d'Antidote, la combinaison entre votre intelligence de correcteur, donc vos imperfections d'être humain, et la puissance de ces, est-ce qu'on peut dire de ces algorithmes? Je ne sais pas s'ils fonctionnent en arrière-plan par algorithme, mais en tout cas, il y a une manière de raisonner ce logiciel-là, mais il ne comprend pas le sens de ce que vous écrivez. C'est pour ça que vous demeurez les derniers arbitres. En dernier recours, c'est vous qui allez trancher entre est-ce que ce que Antidote me dit en ce moment, ça a de l'allure ou ça n'a pas d'allure. Voilà. Alors, je vais changer de diapositive pour vous dire que, d'après moi, je l'appelais au début un monstre un peu, parce que c'est impressionnant de voir à quel point il gobe
une quantité impressionnante de phrases, de mots, de possibilités, et vous allez le comprendre par l'énumération que je vais vous montrer. Donc, ça réunit en un tout cohérent une foule d'ouvrages de référence qui sont majeurs pour le français. D'abord, il y a le correcteur lui-même. C'est pas vrai que c'est un ouvrage, un correcteur. Ça n'existe pas en format écrit. Si vous voulez, les dictionnaires que vous avez chez vous ne corrigent pas à votre place les copies que vous leur soumettez. Parmi les ouvrages, on parle de 12 dictionnaires qui combinent au total 128 000 mots. Il y a 11 guides linguistiques. Ah oui, puis juste pour vous donner une idée, le petit Robert, par exemple, que vous avez peut-être chez vous, c'est 60 000 mots. Donc, on parle de 128 000 mots ici. Donc, on va du côté même du vocabulaire spécialisé et tout ça. Et on a des guides linguistiques qui sont des mini-grammaires. Alors, ces ouvrages, ils ne sont pas simplement plaqués ensemble, c'est-à-dire mis un par-dessus l'autre ou un à côté de l'autre, c'est qu'ils interagissent entre les deux intelligemment, entre guillemets, parce qu'on s'entend que ça ne comprend pas le sens de ce qu'on écrit. Ce Antidote ne comprend pas le sens, donc ce n'est pas un être intelligent, mais il est efficace parce qu'il fait des liens entre les mots et les phrases. Donc, et ça permet d'explorer tous les aspects d'une question linguistique. À partir de maintenant, on ne parlera plus d'aspects, on va utiliser la terminologie d'Antidote qui dit qu'une question linguistique, ça s'aborde en fonction de prismes et de filtres. Alors, on va voir tantôt la différence entre les prismes et les filtres, mais ces différents aspects, si vous préférez, ces expressions-là. Individuellement, chacun de ces ouvrages rivalise avec les meilleurs de sa catégorie et ensemble, ils n'ont pas d'égal. Donc, je reprends un peu la promotion des promoteurs même d'Antidote, des créateurs de druides informatiques. Je trouve que ça mérite ces qualificatifs-là qui sont élogieux. Alors, en quoi est-ce que le logiciel en question est-il riche? Chacun des ouvrages d'Antidote, c'est une somme qui contient, je l'ai dit, plus de 128 000 mots, dont 15 000 noms propres. Donc, on avait historiquement le Robert 1 et le Robert 2, qu'on a encore aussi, qui existent encore en version numérique ou en version papier. Ça existe encore aujourd'hui. Mais là, on a un correcteur, donc, qui repère, identifie et définit des villes, des États et des personnages dans votre texte. Donc, si vous parlez d'un artiste, d'une vedette, d'un personnage historique, il le reconnaît et il sait que c'est un nom propre. Et il va l'accorder ou ne pas l'accorder en conséquence. Il y a 900 000 co-occurrences. Donc, pour l'instant, vous êtes comme je l'étais avant de découvrir Antidote, vous êtes ignorant probablement du sens. Hein? Qu'est-ce que c'est une co-occurrence? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un mot qui vient de l'anglais to occur, donc survenir, et donc à côté de, donc c'est comme une, vous connaissez peut-être le mot occurrence, hein? On va dire une occurrence, c'est quand un fait survient. À côté de, le préfixe co vient à côté de. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant, on va comprendre ce que c'est les co-occurrences, il y en a 900 000, presque 1 million, et c'est fascinant, parce que ça aide à comprendre bien des choses par rapport à vos textes. Il y a 1 million de synonymes, rien que ça. C'est quand même énorme. Il y a 9000 verbes. Alors, vous allez dire, on n'applaudit pas à 9000 verbes parce que le Becherel est réputé comme en ayant 12 000. Oui, mais c'est parce que le Becherel, lui, il y a peut-être 12 000 verbes, sauf que ce n'est pas 12 000 verbes entièrement conjugués en temps simple et en temps composé. C'est 100 verbes entièrement composés. On les voit, les 100 pages. Et le reste, c'est si on veut, un glossaire ou une liste qui nous réfère au verbe type. Alors là, c'est comme s'il y avait 9000 pages, le Becherel, alors que le Becherel que vous avez, hein, c'est les frères Becherel qui avaient lancé ça, le dictionnaire des synonymes, c'est un des conjugueurs, pas des synonymes, mais les conjugueurs du 19e siècle. Donc, leur nom est devenu célèbre dans le domaine des conjugueurs, mais ce n'est pas le seul conjugueur qui existe. Alors, il n'y en a qu'une centaine. Donc, on parle de 8900 verbes de plus qui sont entièrement conjugués. Il y a 46 000 locutions, donc c'est énorme aussi, donc des expressions dans lesquelles le terme que vous cherchez dans le dictionnaire est présent. Il y a 160 000 citations également, donc des extraits tirés de tous les médias, de tous les sites Internet possibles de la francophonie, donc des sources autant nord-américaines qu'européennes ou africaines, ou peu importe, donc c'est vraiment intéressant pour ça. Il y a 100 000 antonymes, donc les contraires, et 840 000 analogies,
donc qui permettent entre autres d'aller chercher le champ lexical. On va voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Les avantages, c'est qu'ils repèrent les coquilles, donc les petites erreurs d'inattention qu'on ne voit pas en se relisant. Qu'est-ce qui arrive quand on se relit des fois? On s'imagine qu'on ne peut pas avoir fait une faute à cet endroit-là, parce qu'on je ne sais pas si on écrit le mot doigt, un doigt D-O-I-T au lieu de D-O-I-G-T. On ne se rend pas compte qu'on a oublié un G. Bien, lui, il va nous le dire. Oh, est-ce que tu confonds l'homophone D-O-I-T avec D-O-I-G-T? Il va pouvoir l'identifier. Même si c'est une faute que vous connaissez déjà, c'est ça une coquille. Repérage des erreurs de ponctuation. Donc, pourquoi c'est une victoire? Parce qu'à l'origine, l'antidote n'était pas capable de faire ça, ni correcteur 101. C'est que la ponctuation, c'est difficile à corriger pour la simple et bonne raison qu'il y a certaines virgules qui sont facultatives. Puis, il y a aussi certains signes, comme le deux points ou le point-virgule, qui s'emploient de façon, je ne dirais pas arbitraire, mais variable dans certains emplois. Donc, il y a un côté jugement personnel, par rapport à ce que je veux dire aussi. Donc, il y a une certaine part de choix personnel. Donc, c'est pour ça que ça a pris plus de temps avant que les logiciels soient capables de corriger la ponctuation, mais il est capable maintenant de le faire. Et également, il va nous indiquer les parties qui n'arrivent pas à corriger parce qu'elles ne sont pas claires, parce qu'elles sont mal construites, parce que donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans ces combinaisons de mots. Il va les souligner, ce qu'on va appeler les ruptures. Là, ça va être un pointillé jaune-orange, comme on disait, donc un orange pointillé avec deux débuts et fins, puis un pointillé en dessous. Alors ça, il faut les éliminer. On va le voir comment plus tard. Ensuite, ça permet d'utiliser les ouvrages de référence de façon beaucoup plus facile parce que c'est le principe des hyperliens. Vous êtes dans votre texte, vous cherchez la définition d'un mot, vous cliquez sur le mot et là, la définition apparaît en une seconde ou à peine. Donc, c'est hyper facile. Vous avez accès aux co-occurrences, ce qui est un gros plus parce qu'autrefois, c'était des dictionnaires qui coûtaient cher, qui étaient en plus, parce que vous n'avez pas ça dans le Robert ni dans le Larousse, là, des co-occurrences. C'était des dictionnaires spécifiques. Ensuite, il y a une obligation de réflexion grâce aux infobulles. Donc, quand on dit que ça corrige à votre place, c'est un peu exagéré. C'est qu'il y a des infobulles qui vous informent de la raison pour laquelle, d'après lui, il y a une erreur. Et là, vous lisez ça et vous jugez si son commentaire est bon ou pas. Donc, ça vous amène à vous améliorer aussi en français. Ça prend des connaissances métalinguistiques. Alors, méta, hein, c'est un préfixe qui veut dire au-delà de la langue. Donc, par exemple, de savoir qu'est-ce que c'est un adverbe, s'il vous parle d'un adverbe, mais ce n'est pas un désavantage parce qu'elles sont expliquées dans les guides. En d'autres termes, il tient pour acquis que vous savez ce que ça veut dire un déterminant, par exemple. Mais si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Vous cliquez sur déterminant dans le guide et il va vous expliquer ce que c'est un déterminant. Donc voilà, c'est pour ce qui est un avantage parce qu'il est donc autosuffisant. Vous l'avez, vous n'avez pas besoin d'avoir une pile d'ouvrages à votre droite sur le bureau à côté de votre ordinateur. Donc, hyper bon avantage. Les limites. C'est sûr que ça ne remplacera jamais totalement un correcteur humain. Si vous laissiez votre texte corrigé par Antidote sans tenir compte des infobulles, il laisserait des erreurs. Donc, c'est pour ça que vous êtes quand même actif dans votre correction et c'est tant mieux parce que vous apprenez en vous corrigeant. Il y a certaines erreurs grammaticales qu'il ne détecte pas. Pourquoi? Parce que c'est les rapports entre les mots et vous pouvez avoir fait une phrase hyper longue de 42 mots avec un sujet qui est au début puis un verbe à la fin. Et là, c'est un peu acrobatique. Alors, c'est sûr que quand ça devient trop acrobatique, il peut y avoir de la misère à vous suivre dans votre raisonnement. Ensuite, il peut suggérer une erreur. Mais je dirais qu'à chaque nouvelle génération, chaque nouvelle version d'Antidote, la quantité d'erreurs qu'il ne voit pas passer ou qu'il suggère vont en diminuant. Donc, c'est de moins en moins pire. Puis, ce serait dur de mettre un pourcentage, là, mais si j'estime, moi, je dirais que ce n'est pas plus que 10% des erreurs. Donc, la norme qu'il applique, c'est rien de moins que celle de... Ils ont leur propre linguiste, leur propre norme, mais ils ont aussi beaucoup le bon usage de Maurice Grévis et André Gauss, donc les deux linguistes belges, hein, parce que ce ne sont pas des Français qui sont les plus réputés dans le domaine de la terminologie et de la lexicographie, c'est plutôt des Belges, des Wallons, en fait, pour être plus précis. Donc, Grévis et Gauss, donc sa fameuse grammaire à Grévis est très reconnue. Donc, on commence, bon, il y a eu différentes générations, mais quand j'ai commencé à faire cette présentation-là, on était rendu à la génération HD. Bon, ils avaient fait un jeu de mots, hein, haute définition, donc définition de mots,
Donc, c'est un peu drôle. Alors, à l'époque, ils avaient ajouté, il n'y avait pas ça dans Antidote, un dictionnaire étymologique. On va le voir, c'est fascinant. Oh, pardon. Il y avait donc, c'est fascinant parce qu'on remonte à l'origine des mots, siècle par siècle. Donc, en soi, ce serait ça aussi un autre dictionnaire très coûteux. Moi, j'en ai un ici, un dictionnaire historique de langue française qui m'a coûté 200 $ en version imprimée. Alors là, il est inclus dans Antidote. Donc, un dictionnaire des noms propres également, on l'avait dit tantôt, et le visuel. À l'époque, il avait intégré le dictionnaire visuel, mais finalement, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à avoir les droits et à le maintenir. C'est dommage parce qu'à l'époque, on avait accès à l'image d'un objet, par exemple le parachute. Vous pouviez cliquer sur parachute et vous voyez le parachute avec toutes les parties. Par exemple, vous appreniez que les cordes qui tiennent l'aile, donc la voile du parachute, c'est une aile, et que les cordes s'appelaient les suspentes. Parce que le français étant une langue précise, bien, si on y va par image, chaque partie d'un objet a un nom. C'est une des forces du français. Antidote 8, les nouveautés. Il était rendu à ce moment-là à 150 millions de phrases. Donc, c'est pourquoi vous dites comment ça se fait, comment ça fait qu'il y a tant de phrases que ça? Bien, une phrase, c'est une combinaison de mots. Alors, tu fais juste changer un mot, puis c'est une nouvelle phrase. Donc, il y en a 150 millions pour un total de 3 milliards de mots. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 milliards de mots en français, mais chaque mot dans une position différente devient comme un nouveau mot parce qu'il crée un nouveau sens dans la phrase. Donc, c'est quand même incroyable. Les erreurs sont regroupées à partir d'Antidote 8 par type de détection qui sépare le typographique du linguistique parce que ça devenait trop surchargé sur votre copie. Puis, ce qu'on appelait les analyses partielles sont devenues des ruptures regroupées dans la colonne de droite. Ensuite, on a ajouté aussi un guide sur la phonétique. Alors, oui, on vous explique dans Antidote la phonétique des mots. Donc, comment ils se prononcent. Ça va pour Antidote 8. On passe à Antidote 9. Il a introduit un volet de correction du style qui détaille, donc, le volet de correction, on pourrait l'appeler, c'est un prisme, calibré pour repérer visuellement les répétitions. Alors ça, c'est des filtres, répétitions, tournures lourdes et faiblesse de vocabulaire. Ensuite, ils ont ajouté, il n'y avait pas ça avant, 11 000 liens web menant aux cartes géographiques et images satellites des pays, des villes et des sites du patrimoine mondial. Ensuite, plus de 1500 nouveaux mots sont ajoutés. Puis on donnait quelques exemples, claquade, égo-portrait et vapoter. Égo-portrait étant une invention québécoise d'un journaliste du Devoir qui en avait marre d'entendre les gens dire un selfie ou un selfie en prononçant la française. Puis il s'est dit, ben c'est pas un autoportrait, c'est un portrait de soi-même, donc égo-portrait. Et voilà, le terme était créé. Et dans la francophonie, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Puis même vapoter, ben, c'est une nouvelle réalité qui n'existait pas. Hein? C'est pas fumer, c'est pas la même chose. C'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Donc, vapoter. Plein de néologismes. Il y a 4000 locutions de plus, 5000 synonymes qui sont rajoutés au total qu'on avait vu par rapport à Antidote HD. 39 000 co-occurrences de plus, 600 000 nouveaux liens dans les champs lexicaux qui s'étendent maintenant aux noms propres. Donc, c'est fascinant. On va le voir tantôt. Et en option, on a commencé à avoir la correction de l'anglais. Parce que là, Druid s'est rendu une grosse compagnie qui a des ambitions mondiales. Bien, qui était déjà mondiale, mais qui va l'être encore plus. Antidote 10 maintenant, ça c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Parmi les 120 nouveautés, il n'y a rien de 120 nouveautés, des ajouts dans Antidote 10. Alors j'ai fait cette semaine un tri des 120, puis j'ai fait ressortir une dizaine qui sont quand même plus frappantes. Donc, il y a un filtre sur l'inclusivité. Donc, est-ce que votre texte respecte, par exemple, la gent féminine? Est-ce qu'on féminise? Hein? Est-ce qu'on dit un étudiant, une étudiante? Si vous dites juste étudiant, est-ce que vous avez une petite mention à quelque part qui dit, ça s'applique aux deux sexes? Ou si vous préférez pas dire des termes qui sont inclusifs, par exemple, comme élève. Hein? Parce qu'une élève, un élève, c'est plus... élève ne porte pas la marque vraiment du féminin ou du masculin. Donc, il y a aussi un nouveau filtre pour l'indice de lisibilité. Alors, est-ce que votre texte est fluide? Est-ce qu'il se lit bien? Il y a 5 indices différents pour la lisibilité. Il y a également un filtre pour les tournures, pour détecter les structures négatives multiples. Ça n'existait pas. Donc, les structures négatives, c'est que souvent, au lieu de dire une chose, on va dire le contraire de la chose avec des ne pas. Mais quand ce n'est pas utile, c'est à déconseiller. Donc, il nous conseille de les éliminer. Ensuite, il y avait un nouveau filtre pour les accords, pour visualiser les chaînes d'accords, par exemple, entre sujet et verbe. Donc, si vous savez que vous avez un problème pour accorder vos verbes avec le sujet, parce que c'est le donneur d'accord, hein, le sujet, le nom et le donneur d'accord. Donc, ce filtre-là peut vous aider à repérer ça avant de me l'envoyer, ou de l'envoyer à votre professeur.
Le filtre des tailles. Donc, la taille, ça calcule le temps de lecture du texte en silence et à voix haute. Alors oui, ça vous dit votre texte, si vous le lisiez en silence, combien de temps ça prend pour le lire, et à voix haute, combien de temps ça vous prendrait. Donc, si vous faites des capsules à la radio ou à la télé, vous allez savoir combien de temps ça prend pour lire votre texte. Fascinant. Ensuite, il y a 17 000 nouveaux synonymes et il y a un tri par pertinence, fréquence. Donc, ça, c'est nouveau. Maintenant, il trie les synonymes par pertinence, fréquence ou longueur et force ou faiblesse. Donc, c'est vraiment des options qui se sont ajoutées. Et finalement, l'air de rien. Alors, on va voir tout à l'heure que nous, on s'intéresse surtout à l'intégration dans Word, l'intégration du logiciel dans Excel et dans PowerPoint. Alors maintenant, il l'intègre aussi à un nouveau navigateur qui s'appelle Opera, également à des logiciels de traitement de texte comme Scrivener ou Scrivener, je ne sais pas comment on dit ça, et Ulysse, et au logiciel d'édition audio Bear et Woodwing pour tablette. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais maintenant, c'est intégré à tous ces logiciels, plateformes, etc. Donc, si on veut, le monstre continue à envahir de plus en plus de sphères de notre existence. Voilà. Alors, c'était la petite présentation de l'introduction de... Il y a une petite erreur ici. Maintenant, essayons. On va juste écarter ça. Et voilà. J'ai un petit problème ici, on va oublier ça. Donc, on va l'essayer, le logiciel à l'instant. Donc, on va prendre la pause. Si vous avez des questions à me poser, c'est maintenant. Et moi, j'interromps l'enregistrement.